de 3t sur t carré plus 5 dt. C'est-à-dire, on pose f de t égale 3t sur t carré plus 5. F est du type U' sur U. Voilà. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on écrit? On pose. On pose, alors là c'est du t. U de t égale. U de t égale, donc je vous écoute. T carré plus 5. Alors, U' de t égale 2t. 2t plus 0. Voilà. Ensuite, on a, comme je vous l'ai montré la dernière fois, on réécrit f de t. F de t, c'est 3t sur t carré plus 5. Mais comme vous voulez que ce soit U' sur U, et vous regardez U', c'est 2t. Or, nous, on a 3t. Donc, il y a cette fameuse astuce de calcul que nous avons vue la dernière fois, qui consiste à faire quoi? Alors, oui, ça va être ça. Après, ça va être ça. Tout de suite, c'est pas ça. Mais après, je suis d'accord avec toi, Jonathan. On peut le faire tout de suite. Mais moi, je vais dire, je vais multiplier par 1. Et donc, multiplier par 1, comme moi, je veux faire apparaître 2 à la place du 3, j'écris 1 sous la forme de 2 sur 2. Et effectivement, c'est après qu'on va changer de place les facteurs pour justement faire apparaître le 2t. Donc, ceux qui ont l'habitude, ou en tout cas pour qui ça ne pose pas de problème, eh bien oui, ne faites pas ce que je fais là, et écrivez tout de suite ce que ça donne. Donc, l'avantage d'écrire ceci, c'est que comme c'est des multiplications, je change de place les facteurs, et au lieu d'écrire 3 fois 2t, 3t fois 2, pardon, j'écris 3 fois 2t. L'avantage, c'est que là, j'ai U'. Bien sûr, il faut copier sur t carré plus 5, parce que moi, je veux avoir exactement U' sur U. Par contre, il ne faut pas oublier le 2 qui est au dénominateur, qui va bien sûr aller sous le 3. Ça va, ça? Ouais? Non? Non, t'as l'air de... On change de place, hein, c'est des multiplications. Si je devais faire une étape supplémentaire, j'écrirais c'est 3 fois 2 fois t sur t carré plus 5 fois 2. Et après, au lieu d'écrire le 2 à droite, je l'écris à gauche. D'où ce calcul-là. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, ça y est, vous avez clairement ici U' sur U. Et il n'y a que cette fonction-là que l'on sait intégrer. En tout cas, trouver une primitive. À partir de là, il faut bien sûr savoir ici que si f est du type U' sur U, je l'écris maintenant ici, alors grand F, primitive de petit f, c'est, oui, ln de U. Alors, sous-entendu, hein, je ne le dis pas, sous-entendu que, j'ai pas vu que j'écrivais en ordre. Sous-entendu que U doit être une fonction positive, parce que ln de U, si U est négatif, ça n'existe pas. Donc, on sera toujours dans des cas qui marchent bien. Donc, ici, je ne vous demande pas de le vérifier. Maintenant qu'on a écrit petit f comme cela, eh bien, on peut en déduire directement. Alors, une primitive de petit f avec grand f de t égale 3 demi ln de U. Et U, ne l'oublions pas, on l'a posé ici, U de t égale t carré plus 5. Donc, f de t égale 3 demi ln de t carré plus 5. Maintenant, on calcule l'intégrale. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de f de t dt, hein, puisqu'on a posé f de t égale 3t sur t carré plus 5, égale, pareil, pensez à l'écrire correctement, entre crochets, 3 demi de ln de t carré plus 5, donc, et évalué entre 1 et 2. Après, vous connaissez, là c'est facile. On sort le 3 demi, et puis on remplace directement t par 2 puis par 1. ln
de 4 plus 5, 9, moins ln de 1 plus 5, 6. Et que se passe-t-il lorsque l'on soustrait deux logarithmes? Oui, je rappelle ici, là, en haut à droite, lorsque vous faites ln de A moins ln de B, c'est égal à ln de A sur B. Alors que quand vous additionnez, c'est le produit. ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Donc ici, c'est ln de 9 sur 6, puis 9 sixièmes, on peut simplifier par 3. Ça fait 3 demi de ln de 3 demi. Et voilà le résultat.